Je disais bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir de figurer parmi les panélistes euh, à cet atelier. Mon nom est Rachel Elisabeth. Je travaille pour l'organisation African Wildlife Foundation. C'est une ONG qui est spécialisée en conservation de la nature au niveau de l'Afrique. Moi, je suis basée à Kinshasa, en RDC. Alors, il m'a été demandé de parler des méthodes pédagogiques interactives pour l'éducation environnementale en milieu scolaire. Déjà, pour commencer, je dirais que je pense, c'est vrai que à défaut de pouvoir organiser des activités avec les plus petits, on a ciblé les élèves qui sont un peu plus âgés, mais je suis de ceux qui croient que quand ça commence au plus bas âge, ça rend la tâche plus facile et l'information remonte jusqu'au niveau supérieur, comme on a l'habitude de le dire, quand le mal est résolu déjà en amont, en aval, il y aura pas beaucoup de complications. Alors, j'ai un petit plan. Next slide. Voilà, donc je vais un petit peu définir ce que j'entends comme méthode pédagogique interactive. Après, je vais essentiellement parler de 5 méthodes. C'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup, mais j'ai choisi les 5 parce que je suppose que toutes les autres méthodes existantes s'inscrivent royalement dans ces 5 méthodes que je vais partager. Next slide. Alors pour moi, quand on parle de méthode interactive, c'est vraiment, on est en train de parler de l'enseignement, de la manière d'enseigner qui consiste à créer une interaction, à créer des échanges entre les apprenants et les enseignants. Parce que c'est toujours en fait plus facile de mentaliser quelque chose à quoi on a pris part plutôt que en fait, quand vous vous trouvez en face, généralement quand on est apprenant et qu'on se trouve en face d'un enseignant qui est là pour nous transmettre seulement ce qu'il connaît et qui ne nous laisse pas participer, on a vraiment du mal à prendre part, on a vraiment du mal à intérioriser certaines choses alors que le débat facilite beaucoup plus la compréhension. Et vraiment, dans toutes les approches que je vais présenter, c'est la participation des apprenants qui est mise en exergue. Next slide. Je vais commencer par l'approche sensorielle. En fait, l'approche sensorielle consiste simplement à faire en sorte que les apprenants puissent appréhender l'environnement en sollicitant leurs 5 sens, notamment pour ceux qui aient des visites au parc, des visites au jardin botanique. L'approche sensorielle permet aux apprenants d'avoir une photographie de la réalité qui est en train de leur être enseignée. Par exemple, sur l'image que vous pouvez voir, il y a des élèves qui sont partis, je crois, dans un zoo. Et demain, quand l'enseignant va parler d'un porc ou, je sais pas moi, d'un rhinocéros blanc, l'élève aura la facilité de pouvoir établir le rapport entre l'image qui a été perçue dans une réserve ou dans une aire protégée et les notions scientifiques. Parce qu'en fait, l'approche sensorielle, ça permet aux agraphies de la réalité environnementale qui est enseignée. Ça peut être par la vue, ça peut être parce qu'ils ont touché, ça peut être parce qu'ils ont senti l'odeur. Mais dans tous les cas, ça leur permet en fait d'avoir une certaine référence. Et aujourd'hui, si vous permettez aux enfants d'aller, aux élèves, voulais-je dire, d'aller dans un jardin zoologique pour voir des éléphants. Après, ils vont comprendre, ils vont percevoir la morphologie de l'éléphant et demain, quand vous allez revenir pour leur donner des notions de systématique, notamment
peut-être la structure dentaire de l'éléphant ou son régime alimentaire, ils auront une référence déjà qui sera imagée et ça facilite l'apprentissage. Et donc, dans ces activités qui peuvent être menées, c'est comme des visites au parc, des visites au jardin botanique ou zoologique et tant d'autres activités. Alors, il y a aussi l'approche ludique. Ludique qui fait simplement référence au jeu parce qu'il est prouvé que l'apprentissage au travers du jeu, c'est un peu comme un apprentissage inconscient. Ça veut dire que lorsque les apprenants sont en train, par moi, d'apprendre, en train de s'amuser, ils ne réalisent pas forcément qu'ils sont en train d'apprendre. En fait, l'apprentissage ne pèse pas sur les épaules quand c'est transmis à travers une approche ludique parce que le jeu est toujours considéré comme une approche particulièrement adaptée, notamment pour la sensibilisation, surtout qu'il s'agit des élèves. S'ils ont besoin d'être sensibilisés à travers les jeux, c'est très facile. Et notamment pour les élèves comme de l'école secondaire, comme ils sont plus âgés, il y a plusieurs jeux, par exemple, on peut simuler comme faire un peu comme question pour invitation pour un champion, créer des quiz environnementaux et je ne sais pas à quelle heure exactement, ça peut être pendant les pauses ou alors je sais qu'il y a généralement dans les écoles, il y a les journées culturelles. Au lieu qu'il y ait seulement des jeux de Scrabble, par exemple, c'est aussi une possibilité, mais il peut y avoir aussi des quiz et alors qu'ils seront en train de courir après la récompense de la personne qui aura plus de points, sans le savoir, en fait, ils seront en train d'apprendre et c'est beaucoup plus facile, ça passe et ça motive beaucoup plus que s'asseoir dans un auditoire en train de suivre un cours, parce que là, c'est un peu relax. Donc, l'autre approche, c'est aussi une approche créative. L'approche créative, elle consiste vraiment à pratiquer le sens de l'innovation. Ça veut dire à partir de quelque chose qui existe à créer quelque chose, mais pourvu que ce soit dans le but de leur transmettre un message, soit relatif au recyclage, soit relatif à la transformation, soit relatif à la réutilisation des objets. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, parmi les grandes causes du mal à réutiliser certaines choses, sur notamment le plastique. Aujourd'hui, il y a de ceux qui sont à même de pouvoir fabriquer des carreaux à partir du plastique. Ça, c'est vraiment une approche créative. Il y a beaucoup de choses qu'on peut fabriquer en transformant ce qui est la culture selon laquelle une chose peut être réutilisable parce que plus on réutilise la chose, plus on recycle les choses, plus il y aura moins de déchets. Et ce sera une notion qui sera intérieure des apprenants. En fait, beaucoup plus, elle peut s'appuyer, l'approche créative peut s'appuyer sur les arts plastiques, par exemple, ou encore sur la musique, parce qu'il y a de ceux qui fabriquent des portraits avec des plastiques, avec de cure-dents, avec des fils, avec des bouchons. J'en ai déjà vu plein. Susciter cet esprit-là créatif dans le chef des élèves, c'est déjà leur transmettre une éducation environnementale. Il y a même de ceux qui peuvent créer des poèmes, des chants, des récitations, des œuvres d'art, tout plein de choses. Susciter aussi l'esprit créatif parce que s'il y a une des choses qui fait objet de critiques, notamment pour les établissements en Afrique, c'est qu'on a l'habitude de dire que les élèves ou les apprenants ne sont pas formés à la pratique ou à l'innovation. Ils sont formés à gober les choses, à de dire que au travers de l'approche créative, on parlait aussi
l'âme des apprenants, en fait, parce que il est toujours dit que c'est vrai que lorsque la connaissance, euh, lorsque nous apportons des connaissances aux apprenants, nous ne devons pas considérer qu'ils sont tellement ignorants. Ça veut, comme pour dire il y a toujours des naissances au fond de nous qui sont endormies, mais il suffit d'un petit déclencheur et ce petit déclencheur peut être au travers de la voie créative. Après avoir transmis des notions théoriques, par exemple, vous pouvez appeler les apprenants à s'exprimer, parler leur être intérieur en faveur de la conservation de la nature. Next slide. Alors, il y a une approche pragmatique. Elle est quasiment couplée avec l'approche créative, mais ici, c'est beaucoup plus en termes de résolution de problèmes. C'est-à-dire, vous pouvez voir autour des écoles, il n'y a pas d'arbres fruitiers, par exemple, ou il y a quasiment pas d'arbres. Et pour répondre à ce problème-là, où vous pouvez transmettre aux élèves la notion selon laquelle il faut toujours qu'il y ait des arbres autour de l'environnement où nous vivons. Et pour passer à la pratique, vous pouvez initier une plantation d'arbres en cherchant des... J'étais en train de dire qu'à travers de l'approche pragmatique. En fait, cette approche, elle repose sur l'idée qu'il est nécessaire d'engager les apprenants dans l'action pour que les savoirs et les compétences environnementales acquises aient une application concrète. Si vous apprenez aux enfants qu'il faut reboiser, il faut aussi leur montrer comment reboiser. Si vous leur apprenez qu'il faut trier le déchet, il faut pratiquement qu'à l'école, par exemple, dans la salle de classe, qui est une poubelle pour le plastique, une poubelle pour les choses biodégradables, une autre pour le papier. Donc, savoir toujours pratiquer les notions que vous transmettez aux apprenants, c'est une bonne chose et ça leur permet de faire en sorte que ça reste en tête en privilégiant la résolution des problèmes qui sont autour d'eux. L'approche cognitive, celle qui privilégie essentiellement la transmission de connaissances, parce que tout ce que je viens de présenter ici, j'aurais dû même commencer par l'approche cognitive, parce que c'est vraiment là le départ. D'abord, leur transmettre des connaissances théoriques, et après, ces connaissances théoriques sont maintenant matérialisées au travers de toutes ces activités. Mais on la c'est l'opportunité pour qui est enseignant de faire comprendre aux élèves qui vont finir à l'université. C'est aussi une opportunité de les inviter à embrasser les filières qui sont relatives à la conservation de la nature. Le problème qu'on a remarqué, c'est que le métier de conservateur n'est pas attractif parce que les gens se disent, ils sont quasiment comparés aux militaires, ils meurent sur le front et tout. Alors que normalement, la conservation de la nature, c'est seulement être rangeur. Ça, c'est ce que la plupart de jeunes ignorent. Et c'est une opportunité, à travers la cognitive, c'est une opportunité pour vous, enseignants, de les emmener à comprendre que euh, contribuer à la cause environnementale, contribuer à sauver la planète. Pour sauver la planète, vous n'avez pas forcément besoin de revêtir une tenue d'éco-garde, non. Chaque action compte, comme on a l'habitude de dire. Et le navire est tellement grand qu'il peut contenir tout le monde. Avec la petite action que vous pouvez poser, peut contribuer aussi. Il y a des COP aujourd'hui relatives à la CDB, il y a le changement climatique, la CITES. C'est une opportunité pour vous, enseignants, de transmettre ces connaissances-là aux élèves. Aujourd'hui, les jeunes passent la majorité de leur temps devant les réseaux sociaux. Ils ont Internet 24 heures sur 24, mais que font-ils d'Internet? Avec Internet, ils ont la possibilité de se renseigner sur les COP, de prendre part à des webinaires. C'est vraiment des connaissances que vous pouvez leur transmettre et qui peuvent leur être bénéfiques. Alors, pour finir, next slide. Pour finir, je dirais que on ne peut mieux transmettre que ce qu'on met en pratique. Donc, il est vrai qu'on est en train de dire, on est en train de parler d'éducation environnementale en milieu scolaire, mais ce qui est sûr,
Ce qu'on est capable de transmettre très bien, c'est ce qu'on pratique déjà très bien. Et donc, je pense que en background, l'idée vraiment ou l'objectif de cette activité-ci qui a été organisée, c'était de vous sensibiliser, vous enseignants, euh, pour que vous soyez les premiers échantillons, j'ai envie de dire, et que vous puissiez mettre en pratique afin que lorsque vous allez transmettre ça aux élèves, que vous ayez aussi des exemples concrets, comme par exemple, non, moi, chez moi, par exemple, à la maison, je fais X, Y chose, mais aussi, en tant que parent, vous avez la possibilité de transmettre ces connaissances à vos enfants à la maison. Et demain, quand ils viendront à l'école, ils auront déjà été sensibilisés. Ce sera pour eux beaucoup plus facile d'appréhender des notions un peu plus complexes. Merci pour l'attention.